Le psaume 133, du 1er au 3e verset, bref, tout le chapitre. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ça veut dire vous me suivez. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. Il y a dans ma version d'habiter unis, ensemble. Dans d'autres versions, c'est même demeurer ensemble ou demeurer unis ensemble. Le fait qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ou d'habiter ensemble ressemble comme de l'huile meilleure dans ma version. Ok? Une huile meilleure qui est répandue sur la tête de qui? Sur la tête de tout un chacun. Qui descend sur la barbe d'Aaron. Et ici, nous avons une préfiguration. Ici, Aaron est utilisé comme une huile, une allusion à la consécration d'une qualité spéciale et qui est réservée. Il dit, c'est comme l'huile, la meilleure qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. Il dit qu'il descend sur le bord de ses vêtements. L'huile ne s'arrête pas simplement sur sa tête, mais elle est en train de couler. Et cette huile coule sur ses vêtements. Il est écrit dans Ecclésiaste, je crois, le chapitre 9, ou le chapitre 9, il me semble, il dit que ton vêtement soit blanc. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, pour parler au fait que ce qui doit salir nos vêtements, ce n'est pas nos péchés, notre souillure, mais l'huile. Or, il est dit ici que l'huile descend sur la tête, plutôt sur le vêtement. Quand l'huile descend sur un vêtement blanc, le vêtement prend quoi? La tacheté de l'huile. Mais cette tacheté n'est pas une mauvaise tacheté, plutôt une bonne tacheté. Alors, je prie ce matin que notre tache, la seule tache autorisée sur notre vêtement, soit la tache de l'huile. Or, quand l'huile... Voilà, comme les sacrificateurs, quand l'huile tache le vêtement, il n'est pas en train de le souiller, mais il est en train de le consacrer, il est en train de le purifier, il est en train de rendre notre sanctification conforme à ce que le Seigneur désire. Il dit, deuxièmement, c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon était une plaine qui, lorsque le matin arrivait, il y avait sur les herbes une forme de rosée, une température agréable. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et il dit, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce matin, j'aimerais nous parler toujours dans la thématique de l'onction, mais je parlerai l'onction corporative. L'onction corporative. L'onction corporative. Nous sommes dans cette thématique qui est notre thème de l'année, qui est l'onction supérieure. Et j'ai commencé mercredi dernier, Prégma a enseigné, on a les temps de prière. L'onction corporative. Une onction qui est déversée sur l'Église. Allons-y ensemble. Qu'est-ce que c'est que l'onction corporative? L'onction corporative, c'est simplement l'onction de Dieu qui est déversée sur le corps de Christ. Amen. C'est une onction qui est déversée non pas sur un seul individu, mais sur plusieurs individus pour un but commun. Prenons un deuxième texte ensemble. L'onction corporative, et là nous sommes dans Actes des Apôtres, Actes le chapitre 1, le verset 12 à 14.
Acte 1, versets 12 à 14 nous dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec les frères. Si vous connaissez, vous avez déjà entendu le témoignage d'un réveil qui est arrivé dans l'histoire de l'église, le réveil d'Azusa Street. Vous allez comprendre en fait que ce réveil, même s'il a été, il y a le leader qui est George Seymour avec un autre monsieur qui ont été derrière le fait de pousser le peuple de Dieu à chercher le Seigneur. Quand l'esprit se répandit, c'était tout le monde qui opérait. C'était tout le monde qui manifestait les dons spirituels. C'est très intéressant de comprendre que Dieu veut tout le monde, même si Dieu ne commencera par une personne. Le Seigneur, avant de toucher la multitude, cherche un homme. Ézéchiel 22 verset 30 dit « Je cherche un homme qui se tient à la brèche ». Voilà pourquoi tous sont sauvés par l'obéissance d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il est dit, acte 1, verset 14, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Et regardez maintenant le chapitre 2, le verset 1. Il est dit quoi? Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils étaient dans le même lieu. L'onction corporative, c'est l'onction que Dieu déverse là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom. Amen. Amen. Nous voulons l'onction des hommes de Dieu. Et même aussi les hommes de Dieu veulent être ceux qui relâchent. Et pourtant, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est que les hommes de Dieu soient des catalyseurs. Je préfère être un catalyseur. Il ne suffit pas que il ne faut pas que je sois la seule personne qui opère dans les dons. Sinon, ça crée un désavantage, ça crée un déséquilibre et ça crée une dépendance, non pas à Dieu, mais à l'homme. Même si je peux et je serai peut-être celui qui aura un peu plus de maîtrise, mais c'est important que tout le monde puisse avoir quelque chose. Un homme qui s'appelle John Wimber, c'est la force de cet homme qui a mené le réveil en Angleterre ou en Amérique. John Wimber, sa force c'est qu'il opérait avec plusieurs, il opérait avec une équipe. Maintenant c'est difficile de pouvoir créer une équipe. Mais ce que Dieu veut, c'est d'avoir une équipe. Lorsque tu as une équipe, tu es plus efficace. Oh, Shantayama, n'avons-nous pas entendu cette phrase qui dit « Seul on peut aller, je sais pas, quelque chose, et plusieurs on va très loin ». C'est important qu'on puisse aller très loin. Et pour aller très loin, il faut être plusieurs. Mais la Bible dit aussi dans Amos, 2 ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas concertés et unis. Voilà le challenge que nous avons lorsqu'on veut être plusieurs. D'un même esprit. L'onction corporative. Tu es tout seul, oui, tu fais. Très bien. Quelle que soit la maîtrise, je peux donner 15 paroles de connaissance dans une réunion où il y a 150 personnes. Mais si j'ai une équipe, nous sommes 5 et nous donnons 10 paroles de connaissance. Moi, je donne 15. Les 4 donnent 10. On est à combien? 40 plus 15, 55. Sur une réunion de 150. Ah! Oui, un tiers. Un tiers. Et là, ce n'est que les paroles de connaissance. Qu'en est-il alors si on chasse les démons? Qu'en est-il s'il se passe des guérisons? Qu'en est-il s'il y a quelqu'un qui prêche et l'autre, les autres sont en train d'adorer? Oh! L'impact de la réunion est puissante. L'onction corporative. J'aimerais
que tous ceux qui servent, que l'Église tous ensemble, qu'on puisse rechercher cette onction, qu'on puisse travailler ensemble. Et le Saint-Esprit vient dans la maison de Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Il ne vient pas pour bénir un individu. Un individu fait partie du peuple. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Actes chapitre 1, 12 à 14 et Acte 2, 1 à 3. Et il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Dieu s'est manifesté. Notez ici, Joël chapitre 2, le même texte en fait qui parle de Actes. Joël aussi nous montre que le prophète Joël s'élève et dit, dans le chapitre 1, il dit aux sacrificateurs, il est temps que vous, sacrificateurs, vous puissiez vous consacrer. Mais lorsqu'il a prophétisé, la prophétie ne se limitait pas aux sacrificateurs. Voyez un peu le process de Dieu? Dieu parle aux prophètes, Dieu élève les prophètes. Je peux donner un autre exemple. 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 19, 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 2. Avec qui? Avec le prophète Élie. Quand Élie a fait descendre le feu, Élie a réuni qui? Oh, Massaï Gloria. Quand Élie a fait descendre le feu, il a réuni qui? Il a réuni le peuple. Il les a dit, approchez-vous. Et le feu est descendu. Mais Dieu a utilisé qui? Il a utilisé un homme. Et on revient toujours dans cette même vérité. Il y a toujours un homme ou un groupe qui est utilisé comme un pour atteindre plusieurs. Et dans le un groupe, il peut avoir 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, mais pour atteindre les plusieurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut toucher la multitude. L'Église est forte ensemble. L'Église est forte ensemble et non pas seule. Voilà pourquoi un chrétien qui est seul, c'est un chrétien qui construit, qui bâtit avec fidélité sa perte. Il se met lui-même avec sagesse dans l'écart. Il est en train d'approcher la zone où l'ennemi l'attend tranquillement. Joël chapitre 1, le prophète Joël appelle, il s'adresse aux sacrificateurs. Dieu élève un prophète pour s'adresser au peuple. C'est pour cela, ne te plains pas, tu es le seul dans ta famille. Dieu t'appelle, toi, pour toucher plusieurs. Dieu commence par quelques-uns pour toucher plusieurs. L'onction corporative. J'aimerais aller plus loin pour donner quelques informations importantes que j'ai intitulées « Ce qu'il faut pour que l'Église œuvre dans l'onction corporative ». Ce qu'il faut pour que l'Église œuvre dans l'onction corporative. Quand vous prenez par exemple Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Nous sommes dans Actes chapitre 4, 29 à 31. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici qu'à partir du verset 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, donc les disciples et toute l'Église. Pourquoi? Parce que dans le chapitre, les disciples, les deux apôtres ont été arrêtés.
Et lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont été gardés un peu comme on appelle en garde à vue pendant quelques heures. Lorsqu'ils ont été relâchés, ils sont allés retrouver toute l'équipe, toute l'église et dit ah là 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 là, ah c'était super. On a été persécutés à cause de Jésus. Et maintenant, réalisons en fait pas la gravité, l'importance, la nécessité. Ils prient tous ensemble en disant Seigneur, renvoie, fais descendre ton esprit. Le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient trembla et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont prié ensemble. Dieu a relâché son esprit au milieu de l'église. Ce qu'il faut pour l'onction corporative. L'onction corporative, c'est l'onction sur une équipe. C'est la puissance de Dieu sur une équipe. Travailler en équipe est très difficile. Qu'est-ce qu'il est beau, cette onction. Qu'est-ce qu'il nous demande? Beaucoup. Première chose, ce qu'il faut pour que l'onction corporative, pour que WSM ne soit pas juste dans onction supérieure, comme thème de l'année, onction supérieure, il faut premièrement que nous puissions avoir une unité interne stable et constante. Il faut une unité interne, Il faut savoir que dans la Bible, et c'est l'apôtre Paul qui le parle, il y a 18 images concernant l'Église. Et les 18 images concernant l'Église sont répertoriées, divisées en deux groupes. Il y a un groupe de 10 et un groupe de 8. Et dans les deux groupes, il y a un groupe au fait ce sont des images qui sont convergentes. Ça veut dire l'Église dans son intérieur et les autres, le deuxième groupe, c'est l'image qui sont extérieures. On appelle ça plutôt... j'ai oublié le terme. Divergent. Oui, divergent, mais le terme théologique, c'est centrifuge. Oui, voilà, merci. Centripète et centrifuge ou convergent, quelque chose comme ça. Désolé. Et donc, pour qu'une église expérimente l'onction corporative, elle a besoin d'une forte unité. Et l'unité, c'est pas le sourire. L'unité, c'est pas le sourire. L'unité, c'est pas les repas. Mais elle participe à l'unité. L'unité, d'ailleurs, si vous comprenez très bien, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, le Saint-Esprit est l'élément. Si vous vous rappelez l'autre fois, il est le liant de l'unité. Amen. Pour que l'unité pour que l'Église vive dans l'unité, elle a besoin de pouvoir crier, faire appel à Dieu. Unis-nous, parce que le combat de l'unité dans l'Église, c'est un combat au fait relationnel, c'est un combat des hommes qui sont en train d'être transformés avec toute leur nature, leur personnalité difficile. Si on remporte le combat de l'unité, on remporte en tout cas, j'aimerais dire 75%, 80% des combats. L'unité interne est constante. C'est-à-dire, les membres qui constituent l'église locale doivent être unis entre eux. Cette unité tire sa source des relations fraternelles qui se développent au fur et à mesure qu'ils se réunissent. Cette unité tire sa source des relations fraternelles qui se développent.
Il n'y a pas un autre moyen, enfin, il n'y a pas, comment dire? Il peut avoir plusieurs façons de pouvoir se sentir intégré dans un groupe, mais la façon la plus simple, c'est déjà d'être. Ah, moi dans cette église-là, j'arrive pas à m'intégrer. Combien de fois tu participes aux réunions de l'église avec l'église? Vous voulez être intégré dans le groupe? Et soyez avec le groupe. Même avec mes élèves. L'unité. L'église est unie. Elle est unie autour de Dieu. Elle est unie autour de la vision biblique de l'église. L'église est unie autour de la vocation spirituelle de l'église. Et en plus, l'église aussi, elle est unie autour de son leadership. L'équipe pastorale, de la vision, comme là, le thème de l'année. L'église est unie autour du thème de l'année. L'équipe de louange, elle fait libérer l'onction. Elles ont besoin de travailler ici en unité. Même si autour de celui qui va conduire aujourd'hui comme c'était Tatiana, mais elles sont derrière. Et l'unité, c'est être derrière quelque chose. Tous ensemble derrière. Et là, on a très bien lu, hein, je ne sais pas si... Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord. Je nous recommande une prédication que j'ai donnée le 3 janvier, le mercredi 3 janvier et le mercredi 10 janvier sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle la prière corporative. Oui, j'avais vérifié, j'avais eu le temps de vérifier. Comme dit Bregma. Tous d'un commun accord, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et ça, même dans le couple, tous d'un commun accord. D'où viennent les désaccords? Parce qu'on a ajouté des devant. C'était une blague. Lorsque l'Église expérimente, lorsque l'Église s'engage à l'unité, lorsque l'Église s'engage à l'unité interne et stable, et elle est constante, elle va expérimenter ce déversement de l'esprit. Elle est unie autour d'une vision commune, elle est unie autour d'une même direction. Cette unité est visible et perceptible dans la manière dont chacun travaille à la réussite des programmes, mais surtout à la vie d'église. Cette unité est visible et perceptible dans la manière dont chacun travaille à la réussite des programmes, mais surtout à la vie d'église. Deuxième point, pour que l'Église expérimente l'onction corporative, elle a besoin des relations fraternelles vraies et authentiques. Elle a besoin des relations fraternelles vraies et authentiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire sans hypocrisie. Elles permettent alors, ces relations fraternelles, elles permettent de se pardonner facilement, d'être à l'écoute des besoins de l'autre, des besoins qui peuvent être psychologiques, des besoins qui peuvent être émotionnels, des besoins qui peuvent être matériels. Mais je vais rapporter un peu molle, s'il vous plaît. Quand nous sommes dans le culte, c'est important que chacun puisse participer au culte. Quand quelqu'un n'est pas bien émotionnellement, ce n'est pas toujours à votre charge de pouvoir l'accompagner, recommander à d'autres. Sinon, je vais me retrouver un instant ici et on a des personnes qui consolent des gens à l'extérieur et ce n'est pas toujours bon. Parce que c'est le moment de la prédication et c'est important que durant le temps de prédication, que tout le monde donne l'honneur à la prédication. Amen. Alléluia. À la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui va pas bien. Vous êtes à Yeshua et vous arrivez à la porte, la personne pleure. Ah ma soeur, pourquoi tu pleures? Ah, d'accord. Qui peut, au sein de l'église, vous allez alerter, vous allez demander, vous apporter, ah tiens, je veux demander à quelqu'un, est-ce que tu veux que quelqu'un, peut-être la personne peut aussi vouloir qu'on la laisse seule. Laisse-la seule, pose-lui la question, tu veux être seule ou tu veux qu'on soit avec toi? Si tu veux qu'elle soit avec toi, si elle, voilà,
tu lui poses la question, tu veux que quelqu'un soit avec toi, ce n'est pas toi d'abord. Tu es venu au culte. Parce que des fois, on peut rentrer et ne pas profiter du culte parce qu'on s'est, en manquant de sagesse, on s'est occupé de ce qui n'était pas notre responsabilité première. Et c'est pas vrai. Des relations fraternelles. Les relations fraternelles. La puissance dans l'église, c'est les relations fraternelles. Voilà pourquoi on mange ensemble. On discute ensemble. Ah tiens, l'un peut nous inviter là, chez elle. L'autre, ainsi de... Ah tiens, on peut envoyer des messages. Voilà pourquoi aussi on a centralisé le groupe WhatsApp afin d'apporter des échanges, de discuter. Des relations fraternelles vraies et authentiques. Et c'est là que ça peut être compliqué. Quand dire à quelqu'un que je ne vais pas bien, quand dire à quelqu'un qu'elle m'a blessé, quand dire à quelqu'un que ça, ce n'était pas la bonne approche. Parce que c'est pas toujours évident de pouvoir parler de ce qui peut être pas bon. Mais comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, c'est avec l'amour. Et plutôt 1 Corinthiens 13, l'amour. L'amour va soupçonner le mal. Reprenez avec moi toujours dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, les trois premiers versets, le Saint-Esprit est descendu. Mais maintenant, regardez avec moi à partir du verset 42. À partir du verset 41 surtout. Acte 2, verset 41, il est dit quoi? Ceux qui acceptèrent sa parole, acceptèrent la parole ou la prédication de l'apôtre Pierre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils sont partis de 1220 à 3000 personnes. Le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La présence du Saint-Esprit est comme un énergisant, comme quelque chose qui secoue. Ah, est-ce que vous n'avez jamais acheté une bouteille de jus et on vous dit, pour avoir, pour avoir le pulpe, un peu les morceaux, il faut secouer. Et la présence du Saint-Esprit permet de secouer. Et qu'est-ce qui se passe quand on secoue? On homogénéise. Aïe, salabaya santa. Alors c'est pour cela, de fois je peux avoir une prédication qui secoue. C'est pour que tu sois homogénéisé dans le corps du Christ. Il faut que je parle avec vérité parce que j'ai l'autorité. Si vous cherchez à me contredire, contredisez. Regardez d'abord, est-ce que ce que je dis n'est vrai ou faux? C'est pour cela, de fois, on peut trouver certaines prédications de certains prédicateurs. Ça peut être secouant, mais si vous analysez très bien, ça secoue parce qu'on a touché au bon endroit. On a touché ce qui fait que ta chair a bougé. Et si d'ailleurs ça a bougé, c'est parce que tu es un homme vivant et non mort. Ça ne fait rien. Oh, si cette parole t'a blessé, c'est qu'au niveau de ta sanctification, tu es encore vivant à ce niveau-là. Mais si tu es mort, oh, ça ne te fait rien parce que tu es mort à ça. Tu es mort à ça. Tu veux changer. Tu te conformes aux Écritures. Donc tu dis oui et amen. Ils persévéraient ensemble. La présence du Saint-Esprit secoue. Et lorsqu'il secoue, c'est pour homogénéiser les relations, mais elle secoue aussi, c'est pour amener de l'union. Le Saint-Esprit fait les deux choses à la fois, en même temps. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
la communion fraternelle, donc ils se réunissaient, il y avait l'activité au centre, c'était ça. On parle, on discute. Faites attention. Ah, vous vous voyez ensemble. S'il n'y a pas d'objectif, ça devient un club. En tout cas, entre frères. Et si ça devient... En fait, je vais me dire ici, il y a des ingrédients qui amènent la sanctification et la pureté. Il y a des ingrédients, lorsqu'on ne les met pas, oh, on tombe dans le monde. Ah, avec ma soeur, on se voit souvent, on discute. Si dans vos discussions, il n'y a pas un peu d'encouragement, des trucs un peu spirituels, ah, vous allez tomber dans des palabres, dans des critiques, sans même vous rendre compte. Pourquoi? Parce que ça sera, à ce moment-là, simplement une réunionite, un retrouvaille entre potes et, ah, le monde rentre dedans. Mais lorsque vous y associez la prière, la fraction du pain, une prédication, on parle un peu du culte, qu'est-ce que tu as fait? Comment est ta foi? Vous associez un peu le truc spirituel, ça vous met des gages, ça vous met des barrières. Amen. Et même, je vais donner un exemple concret. Quand j'ai commencé, notre amitié a commencé. On parlait de tout, mais on commençait toujours sur le spirituel. Mais puisqu'on passait beaucoup du temps, on passait beaucoup du temps, on commençait à parler de Dieu. La présence de Dieu maintenant qui était vraie, a dit, oh mon petit Jean-Marc, il faut que ça devienne saint. 12h10. Oui, 2 heures, 3 heures, le pire qu'on a fait c'est 4h30. Je sors de l'appel avec elle, je vais au travail et j'arrive en retard. Quand j'arrive au boulot, je bosse de 5h jusqu'à 13h. Vers 10h30, 11h, j'étais en train de dormir. Les caméras de l'industrie m'ont vu et j'ai eu un problème. C'était pas bon. Oui, c'était pas bon. C'est pas bon. Mais après, ça avait duré parce que ces jours-là, c'était les jours où je déchirais mon cœur. Si tu déchirais les cieux. Moi j'avais déchiré mon cœur. Moi j'avais déchiré ce jour-là. C'était poétique. Reste inspiré. Non, voyez un peu, ils se retrouvaient ensemble, pourquoi? Ils se retrouvaient ensemble pour la fraction du pain. On parle. C'est pour cela que le Seigneur nous amène à veiller sur notre langage. On se retrouve, on discute. Comme hier, on a parlé, on parle. Et à un moment donné, on commence à rentrer dans certains témoignages. Et ça emmène toujours la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est pas la peur de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est la révérence de l'éternel. Et la révérence est une action intérieure, une action du cœur. La révérence, c'est le respect profond qu'on a envers Dieu. Le respect de pouvoir savoir que, ah non, ici, il faut que je m'arrête. Des fois, je peux mal parler ou mal réagir, avoir une réaction un peu très surprenante envers ma femme. Elle me dit, ah ben non chérie, là, c'est pas possible. Dès qu'elle dit ça, intérieurement je dis, ah Saint-Esprit ici, j'ai glissé, je suis tombé. Et intérieurement je dis, non, mais j'essaie de l'expliquer. Et même elle sait, t'inquiète, Dieu va te rejoindre. Il suffit que je fasse quelques pas, à un moment donné. Dès que le Saint-Esprit te tapote, tu dis, bon. Surtout, pourquoi aussi? Parce que quand vous vous habituez dans des atmosphères, hein, vous vous habituez, vous priez en langue. Comment tu peux? Attends un moment, tu pries en langue et tu ne reconnais même pas que la dispute venait de se passer et que tu avais débordé à la dispute. Ah, c'est que ton parler en langue, comme disent les Anglais, fake. Ou soit ton parler en langue est vrai, mais il n'est pas arrivé à un moment donné où ça touche un peu tout. Tu as passé 2 heures dans ton lieu secret. Ok, le défi c'est d'amener ton lieu secret au travail. Le défi c'est d'amener ton lieu secret à l'église. Le défi c'est d'amener ton lieu secret là où au fait tu seras et tu vas éprouver ton lieu secret. Là où tu vas mesurer l'impact de ton lieu secret. L'impact de ton lieu secret, ce n'est pas juste un par là-bas.
Non, l'impact de ton lieu secret, c'est lorsque aussi tu sens que là, ici, ma chair est en train de s'élever. Mais tu sens aussi que l'esprit regarde ta chair et dit, reste là. Vous voyez, ton esprit dit, oh, je t'ai vu. Calmos, calmos. On va agir comme les enfants de Dieu, remplis de l'esprit. La prière corporative. Et puisqu'ils se retrouvaient ensemble, vous allez voir un peu plus loin dans le chapitre 5 ce que Dieu a fait. Regardez ici le verset 43. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges parce qu'ils étaient ensemble. Il y avait une présence manifeste de Dieu, la crainte, la révérence de l'Éternel. Ah, on a vécu un culte. Oh, on était tous à genoux. On avait tous des larmes. Tout le monde avait des mouchoirs. D'accord, après. Est-ce qu'il y a la révérence dans nos cœurs? À un moment donné, je crois que c'était en 2024, quand on a commencé à vivre, ça avait commencé même avant. Même avant, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2022, avant qu'on puisse rentrer dans la salle, avant mon ordination, on commençait à vivre des cultes un peu très profonds et tout. En plus, on était à la maison, mais on criait, les voisins. Et au fur et à mesure, on a commencé à vivre des moments intenses dans la louange, avec des spontanés, tout ça. À un moment donné, je me suis posé la question, ok, on a vécu à quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et je commençais à me dire intérieurement, et après? J'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que ces moments, en fait, apportaient au plus profond de moi? J'ai commencé à réaliser, est-ce que ça a emmené une conscience après? Est-ce que ça a emmené un désir? Est-ce que ça a emmené une soif? Est-ce qu'aussi, surtout, ça a augmenté mon envie de me sanctifier, de marcher dans la sainteté? La crainte s'emparait de tous. Ah, on veut les langues, on veut les rébabababa, on veut tomber, on veut prophétiser. D'ailleurs, on va prophétiser, on peut. Mais est-ce que vous savez aussi qu'une parole prophétique emmène la révérence? Amen. Une parole prophétique, il y a une onction dans la parole prophétique. Ma soeur, je vois, je sens ici, je reçois ceci. Ok. Mais tu dois te dire, mais si le frère, j'arrive ici pour la première fois, il me dit ça. Donc dans tout ce que Dieu, dans toute ma vie, Dieu a sélectionné ce domaine. Donc il pouvait sélectionner, notre domaine. Pourquoi il n'a pas sélectionné l'autre domaine? Tu te dis, non. Dieu est là et Dieu voit. Ata. Amen. Alléluia. 3 et 4e chose. Ce qui emmène, merci Antoine. L'onction corporative dans une église, c'est la prière corporative. Ce qui emmène l'onction corporative, c'est aussi la communion fraternelle, je l'ai dit. Donc, 4 choses que nous allons apprendre, que nous faisons déjà, mais que nous allons faire intentionnellement, mais qu'aussi, surtout, nous allons faire avec conscience. Ça serait quoi? Ça serait l'unité interne. Deuxièmement, des relations fraternelles. Troisièmement, la prière corporative. Les réunions de prière à l'église, c'est samedi 11h. Est-ce qu'on te voit? Il y a plusieurs raisons. Pour certains, je parle du global. Il se peut que tu es un peu occupé, mais il se peut aussi que si tu t'organises, tu pourras rentrer. Les mercredis, les dimanches, c'est à peu près l'habitude. Coup de pouce, chapeau bas. Je vous donne un pouce. Les dimanches, on est là. Les mercredis, ok, on enlève l'église. Tout seul. Oh là là. J'enlève tout seul. À l'église, avec qui tu es un peu plus en relation, pour garder juste le témoignage, le savoir, qu'est-ce qui se passe à l'église. Ça aussi c'est important. S'il ne faudrait pas que tu arrives comme ça, il y a un truc vendredi. Mais moi je savais. C'est comme un élève qui arrive à le coup, mais monsieur, vous n'avez pas dit qu'il y avait évaluation. Mais tu étais là la dernière fois. Si je regarde Pronote, tu étais là. J'étais marqué présent. Et c'est ce jour-là que j'avais dit il y aurait évaluation. Toi, tu ne sais pas, tu es surpris. Ça veut dire qu'il y a un problème.
Ah, ça, mes élèves me le font toujours. Ah, mais monsieur, ils vont toujours trouver une solution pour reporter, pour... J'ai noté ceci, une dernière remarque. L'unité et la paix de l'Église est l'affaire de tous. L'unité et la paix dans l'Église est l'affaire de tous. L'équipe pastorale et leadership ne sont pas les seuls à être investis de manière active pour que cette paix et cette unité demeurent. Chacun à son échelle travaille afin d'affermir et de renforcer cette unité. Chacun à son échelle. Amen. Ce qui détruit une grande construction, ce n'est jamais ce qui arrive en hauteur, mais c'est toujours ce qui touche en profondeur. Et la profondeur ici, c'est lorsque je ne suis pas avec vous et que chacun est avec vous. Enfin, avec soi, entre vous. Parler, discuter, c'est ça la puissance. Comment on peut se réveiller? Comment on soutient l'Église? Comment on soutient le frère? Comment on parle les uns envers les autres? Dans le couloir, on prend des nouvelles. Après, quand on se voit, chez soi, à tel invité, là le printemps arrive dans 2 mois, dans 3 mois et demi. On va commencer à s'inviter, qu'on discute, tout ça, ça fortifie. Tout comme aussi ça peut. Quelqu'un me disait, là où on venait, il y avait des partis pris, des groupes de ceci, des groupes et du feu. Les gens vivent l'exclusion. Il se crée des micros. C'est pas l'URSSAF ici. Oh, c'est fort. C'est fort vraiment. Après, ça fait des plans. Pas des micro-entreprises. Ça fait des plans. Ouais, c'est pour cela que j'ai dit l'URSSAF. Ah ben il y a certains qui n'ont pas compris la blague. Non mais... c'est important. Non, rigolez quand même. C'était bon, non, la blague? Non, c'est important. Les affinités sont importantes. J'encourage, c'est bien, les affinités. Mais tout ça, on sait, on reste unis ensemble. Avec certains, on va plus dire bonjour, rigoler, parler 5 minutes, mais avec d'autres, on va même se taper les pieds. On n'aura même pas honte d'être en chaussettes, d'être pieds nus. C'est très bien, ok? Je nous ai donné les 4 points qui sont importants pour qu'on puisse faire grandir cette onction corporative. Maintenant, j'espère que vous allez être d'accord et la pilule va passer pour ceux qui vont nous combattre. Comme vous le savez, on commence toujours par ce qui est bien et on termine par ce qui peut être fâcheux. Les problèmes internes. Les ennemis de l'onction corporative, les problèmes internes. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit se déploie pour toucher toute l'Église quand il y a des problèmes internes? Merci Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple qui va être très parlant, j'espère en tout cas. Je regarde la caméra. Ah, vous avez un peu froid? Vous pouvez fermer du coup. Tu peux aider? Tu connais comment fermer? C'est bon? Ah oui, c'est ok. Les problèmes internes. Je vous donne un exemple. Ça va peut-être un peu parler à Pragma ou même à nous tous. Regardez un peu les problèmes internes. Vous avez un problème de voiture. Mais maintenant, vous allez sur le mécano. Il ne trouve pas. Mais il y a un problème. Vous savez, les problèmes internes sont comme les petites pièces. Les problèmes, c'est comme le mot interne, ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Vous sentez au fait qu'ici il y a un souci, mais vous n'arrivez pas à trouver le souci. Aïe, 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 aïe. T'as vu? Il y a un souci, mais vous n'arrivez pas à trouver le souci. Imaginez simplement avec votre voiture. On a eu ce cas-là avec notre voiture, pas celle qu'on a aujourd'hui. Il y a 2 ans à peu près. La voiture j'étais une fois sur l'autoroute. J'ai passé, donc je sors à 10 ici, je monte, je dépasse ce Futuroscope, je commence à m'approcher un peu plus loin avant d'arriver à Sainte-Maure-de-Touraine. Il y a une petite montée. J'entends la voiture qui fait vous. Et sur le tableau de bord, j'étais à 130.
Tout seul. Le tableau, l'aiguille descend, je ralentis. Sur une montée, je ralentis. Il arrive vers 110, 95. Je dis, oh! Et après un moment, oh. Et heureusement que j'ai passé la montée, j'étais sur le truc plat, et là, le moteur, boc! Oh, il a lâché tout seul. La voiture s'est arrêtée. Maintenant, le problème, c'est que quand elle s'arrêtait comme ça, bah, tu t'arrêtes. Mais le problème, c'est que c'est elle-même qui s'est arrêtée. C'est pas toi qui l'as arrêtée. Donc, quand tu t'arrêtes et que tu fais tchac tchac, lui aussi fait tchac tchac. Donc, il faut que tu attendes. Et tu peux attendre 2 heures. Tu peux attendre 2 heures et demie. Le pire, on y va un jour, dans se balader. Bon, c'était la belle période, la belle époque. Isaac n'était pas là. On se balade pendant 25 minutes. Non, Isaac, en même temps, il n'est pas là. Mais bon, c'est enregistré, il va pas suivre. Pour l'instant. Isaac n'était pas là, on va se balader, et là, pam. On finit, on discute, on revient dans la voiture. C'était toi ou moi qui conduisais? Ouais. Tchac. Oh. Tchac. Ah. Oh mon Dieu. En fait, tu commences à avancer avec une crainte. Et quand il y a la crainte, il y a le manque de paix. Les problèmes internes. Et les problèmes internes, souvent, c'est lorsque, des fois, on ne sait pas la cause, ou il y a une cause, on ne la voit pas. Comme dans une voiture. Les problèmes internes empêchent l'onction corporative. Parce que les problèmes internes vont toujours reposer sur « Ah, je n'ai pas envie de le dire ». Les problèmes internes vont reposer sur une forme d'hypocrisie. Non, ça va. Non, ça va pas. Okay. Les problèmes internes, c'est quand les membres ont des problèmes non résolus les uns envers les autres. Nous serons 500. Amen. Pensez que je vais discuter avec... Je discuterai, je connaîtrai, oui, tous les 500. Mais après le culte comme ça, est-ce que je serai avec tous les 500 pour écouter? Non. C'est clair. Vaut mieux pas pour toi. Déjà, c'est impossible. C'est fatigant. On sera 1000. Regardez là où c'est 2000. Regardez là où c'est 3000, 4000. Comment l'église peut avancer si chacun n'est pas un acteur pour éviter les problèmes internes? Et même, Jésus a dit quoi? Tu as un problème avec ton frère, va le voir. Va le voir et pouvoir régler. Peut-être qu'on fera, Barbara va nous apprendre comment on peut parler quand il y a des problèmes. C'est parce que c'est inconfortable qu'on n'arrive pas à discuter. Les problèmes internes. Imaginez le groupe de louanges. Il y a un problème interne, ils conduisent la louange. Et là, Dieu dit, ah là là, Dieu, hey, Ange Michael, amène-moi le bouchon d'oreille. Problème interne, le pasteur Jean-Marc, il crie. C'est là que vous comprenez ce que l'apôtre Paul a dit, cymbale retentissant. Tu connais les hein? Oui. Tu connaissais les fanfares? C'est tout là, ça fait tellement du bruit. Et de fois, en fait, on peut être dans des cultes, l'église locale peut ressembler à... Mais en fait, quand de l'extérieur on regarde... Oui, non, il n'y a rien. Problème interne. Ça va détruire l'onction corporative. On n'arrivera pas. Même dans le couple, même dans un groupe. La difficulté de diriger, la difficulté de pouvoir diriger, c'est de faire attention, d'éviter les problèmes internes. Et c'est là que, quand j'étais sur ce point, j'allais m'arrêter. Poser la question maintenant à WSM. Est-ce que tu es en bon terme avec les gens de l'église? Ceux qui sont en ligne. Est-ce que WSM est en bon terme chacun envers l'autre? Vraiment, ça, c'était l'un des points. Je l'imaginais déjà, comme si Dieu m'avait déjà montré. On s'arrête, on met une pause.
Lui aussi m'est posé. Est-ce que WSR est en bon terme? Est-ce que tu es sûr? Tu n'as pas un problème avec moi? Est-ce que moi-même aussi je suis sûr que je n'ai pas un problème avec toi, Rami? J'ai pas un problème avec toi. Et toi alors? Ah, moi, j'ai pas. T'es sûr? Comment t'es coiffé là, t'es sûr? Non, j'aime bien. Il est pas fait pour Yeshua. J'aurais pas eu les tons pour moi. Ah ouais, c'est ça. Moi, je vais descendre un peu ma pelouse. Problème interne. Et ça, c'est important qu'on puisse veiller. Ah oui, pasteur, je voulais d'ailleurs t'en parler. Je voulais d'ailleurs t'en parler. Ah oui, j'ai écouté, je dis, ok, non. Je pense que si, c'est important qu'on puisse faire comme ça. C'est important qu'on puisse penser comme ça. Ok, d'accord. Et j'ai dit à quelqu'un, ah ouais, ok. Bon, tu as réfléchi comme ça. Est-ce que tu as pris le soin de poser la question pour savoir vraiment auprès des personnes si c'était véridique? C'est qui a été dit. Ah, la personne m'a dit, elle m'a regardé, elle a dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je dis, oui, c'est vrai. Avec le recul, ça peut te permettre de pouvoir éviter d'aller très loin. Les problèmes internes. Pensez vraiment à la voiture. Hein. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet de garder. Si vous dites que j'en ai ras-le-bol de cette voiture, bah, ça peut faire aussi un vrai ras-le-bol dans l'église. Les problèmes internes. Onction supérieure. Mais Dieu dit, vous priez beaucoup. Vous jeûnez pour Yeshua. Mais il y a une chose. En fait, vous savez, les problèmes internes sont comme des... Dès que vous les enlevez, vous pouvez. En fait, j'aime un autre exemple que j'aime bien prendre. Tu pompes un ballon. Tu fais l'effort de pomper. Mais il y a un petit trou. Il suffit juste que je fasse... Hein? Même un matelas. Quand simplement tu vas te mettre dessus, tu dors. 1 heure après, tu te réveilles, c'est le sol qui te touche. Tu te dis, c'est là que tu te dis, mais ce trou, où il est? Ce trou, il est. Ici, on gonfle le ballon avec Gaëtan, on se retrouve avec Romain, on commence à jouer, on commence à prendre plaisir. 6 minutes après, le ballon dégonfle. 6 minutes. Et pourtant, je venais de faire un bon crochet à Romain. Je me suis vanté. Non, mais Gaëtan, il avait marqué, il me dit, je voulais montrer au pasteur que je peux marquer 2. Et le ballon. Voyez un peu comment les problèmes internes peuvent... On a jeûné 21 jours, 40 jours, comme c'est la coutume dans les églises. Avec la rentrée là, 40 jours, tac. Mais on sent que, on jeûne, mais le fruit de nos prières, de notre consécration, est comme alourdi spirituellement par quelque chose. Des fois, ce n'est pas simplement le diable, c'est juste le Saint-Esprit qui dit... Vous savez comment Dieu, l'ânesse avait résisté à qui? À Balaam. À Balaam. Vas-y, je peux venir, je vais montrer un exemple. Jacques dit que Dieu résiste aux orgueilleux. J'aimerais que tu crées une résistance. Ok? Pendant qu'on est en train de... Je ne vais pas ajouter plus de forme. Oui? Pousse. Nous, on est en train de pousser en langue, dans notre consécration, dans la prière, dans nos programmes, continuellement. Mais le Saint-Esprit dit, mais vous me résistez. Il y a quelque chose qui me résiste au milieu de vous, et c'est interne. Merci beaucoup. Tu vois, c'est ça la résistance, ça bloque. Et pourtant, le feu veut descendre, mais en même temps, il y a un vent qui est contraire. Yes. Deuxièmement,
Les ennemis de l'onction corporative, c'est plutôt l'esprit d'Ananias et Saphira. Tu peux reprendre du coup. L'esprit d'Ananias et Saphira, Acte chapitre 5. Cet esprit, en fait, c'est un esprit cachotier, un esprit qui garde, et il garde auprès du leadership. Ananias et Saphira ont fait quoi? Ils ont vendu leur terre. Mais maintenant, puisque leur habitude, c'était de donner pour que ça profite à tout le monde, ils ont donné une partie. Ah non, Dieu, il y a la mesure. Dieu révèle à Pierre, lui dit, non. Ananias, c'était 300 000 euros. Mais comment vous présentez 95 000? Où est parti le reste? L'homme ment, le jugement tombe. La femme apprend, elle ment. Et les deux sont partis le même jour. Donc même vous vous dites, elle ne pouvait pas avoir peur. L'esprit d'Ananias et Saphira. Sûrement il y avait une raison. Mais regardez ce que Pierre dit. Mais vous pouvez dire le prix, non? Qu'est-ce qui vous gêne? Donc on comprend même en fait qu'il y avait quelque chose, une semence qui est venue là. Une semence qui était présente. Et souvent cet esprit d'Ananias et Saphira, c'est un esprit, c'est une manière de fonctionner qui vient du monde. On fait partie d'un club de volley et en fait on amène cette organisation-là à l'église. Moi j'ai géré le club de volley et tu deviens leader à l'église, tu veux gérer le groupe, le responsable qu'on t'a donné d'un tel groupe comme tu dirigeais le groupe de volley. Non, ça ne se passe pas comme ça. Acte chapitre 5, lisez l'histoire jusqu'au verset 11. Ananias et Saphira. Et Dieu a fait ça pourquoi? Il a fait pour qu'une crainte s'empare. L'esprit d'Ananias et Saphira, c'est aussi un peu un esprit de mensonge. Pasteur, tiens ma dîme. Tu m'as dit quoi? Dîme. Tu me donnes 20 euros. Dîme de 20 euros, ça veut dire 200. Moi, je ne te demande pas. Je ne te demanderai jamais l'un. D'où vient l'argent? Mais si tu donnes ta dîme de ton salaire 20 euros, tu mens à qui? Tu mens à qui? À moi? Je n'ai pas ouvert. J'ai pris l'enveloppe, je donne à Marie. Marie encaisse. Tu répertories ça. Tu te mets des choses. Tu attires des choses. La dîme, c'est 10%. Tu donnes une offrande, tu donnes quelque chose, c'est un don. 20 euros, 15 euros, 150 euros, 50. C'est un don. Dans le mot don, il y a dîme, il y a aussi des dons ponctuels. Et ça, que ça soit clair. Parce que c'est pas toujours évident. Ah, 230 euros à l'église, mais je paye déjà mes impôts. Ben, moi aussi, je paye mes impôts, mais je donne aussi ma dîme. Je donne aussi mon offrande. Voyez? Comme Ananias et Saphira. Après, oui, ça peut être normal. Il y a un travail à faire dessus. Oui, il y a un travail à faire dessus. Tu n'es pas encore capable. Tu n'as pas encore passé le cap de donner la dîme. C'est pas grave, dans ton offrande. Amen. Ou soit tu dis, l'effort tous les mois, c'est peut-être un peu compliqué, mais tu te programmes. Mais ne viens pas mentir, tu me donnes 60 euros. De dîme, tu gagnes 600 euros. Peut-être aussi, oui. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais simplement chacun. Et lisez Malachie, Dieu dit, vous me mentez. Donc Dieu, regardez, Malachie chapitre 3, Dieu dit, vous me mentez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Vous me mentez. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas bien. Il y avait quelque chose qui n'était pas bien chez le peuple. À un moment donné, on avait pas mal de difficultés, on n'arrivait pas à suivre au niveau de nos dîmes. C'est contrariant. C'était contrariant. Mais à un moment, on a enregistré ce qui nous manquait.
À un moment donné, on s'est dit, bon, même avec un peu de découvert, donnons. Et surtout qu'à un moment donné, on sentait comme, c'est bizarre quand même, il y a de l'entrée, il y a quand même des rentrées. Enfin, tu sens comme si, on dirait, comme si, des fois, l'ennemi t'attaque au niveau des finances. Et du coup, des fois, ça peut être un grand effort de pouvoir gravir l'échelle, de donner la dîme, pour que ça sécurise, qu'il y ait une couverture à travers juste l'obéissance. Après, il y a des cas particuliers. Et les personnes ne travaillent pas, les personnes sont en difficulté. Donc, comprenez mon message, le point de grosso modo. Ok? Et en fonction de l'exclusivité des gens, ça se fait en exclusivité. Et le point ici, ce n'est pas pour mettre un poids, un joug. Ah, le pasteur a dit ça et tout ça. Suivez bien le message, il y a un contexte. Parce que Ananias et Saphira ont menti. Non, ne mentons pas. Ne mentons pas. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas pu jeûner. Tu n'as pas pu jeûner. Je ne demande pas aux gens. Tu as jeûné, tu as jeûné. Je ne demande pas. J'apprends par des fois eux-mêmes les gens. Après, pour certains, comme c'est pour les serviteurs, oui, je suis un serviteur ou leader surtout, je me dois de demander. Parce qu'être responsable leader, c'est pas un nouveau converti. Donc, il ne peut pas avoir une direction à l'église et même le pasteur ce jour-là, il a oublié sa chocolatine. Il n'a pas mangé avec ses collègues. Et ceux qui l'accompagnent ne font pas comme lui. C'est aussi devant Dieu pas la bonne chose. Dieu bénit l'église à travers aussi son leader ou ses leaders. Et c'est important aussi que l'église s'engage à suivre ses leaders, la direction qui est donnée. Troisième obstacle ou ennemi de l'onction corporative, c'est le mensonge. Quatrième obstacle, c'est le sentiment de mise à part. Tu te sens exclu? Ou quand on se met à part pour quelque chose, dans le ton de louange, tout le monde chante, mais tu es un peu à part. Des fois à cause d'un problème, ça peut être normal. Mais des fois aussi pas à cause on ne sait pas. Mais sentiment de mise à part ou de déconnexion. Et ça, faites souvent attention, on gère les enfants à peu près tous ensemble. Même ceux qui gèrent Isaac. Je suis content, merci beaucoup de votre service, mais faites-le attention aussi. Vous voyez, vous faites vraiment l'équilibre. Vous le prenez, tout ça, mais vous essayez aussi de vous concentrer pour vivre. Parce que le culte, c'est à Dieu. C'est pas parce que vous gérez le fils du pasteur que vous êtes exempté de pouvoir rendre un culte au Seigneur. Amen. C'est vrai que vous m'aidez, c'est avec plaisir, c'est un acte d'affection, mais veillez aussi à ne pas vous laisser distraire. Sentiment de déconnexion et de mise à part. Et ce sentiment de mise à part, de déconnexion, va emmener au travail, va combattre la cohésion interne. La cohésion interne. La cohésion interne, même en entreprise, c'est pas évident. La cohésion interne. Des fois, il y a des sorties d'entreprise. Ils vont quelque part pendant une journée, des journées d'intégration, pour créer une cohésion interne. Et des fois, dans les jeux, dans les trucs, on va discuter avec un collègue, on ne discute pas tout souvent. C'est pour apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que c'est... Vous savez, souvent en entreprise, on dit... On parle des rendements, un rendement commun. Mais les rendements, c'est pas les boss. Le rendement, c'est tout le monde. J'ai entendu une phrase, je sais pas si c'est où j'ai entendu ça récemment. Je sais plus. Qu'est-ce que c'était la réunion de femmes? J'ai entendu une phrase qui était très intéressante au niveau de l'entreprise. Imaginez, vous êtes dans un grand groupe. L'année 2025 était année à fort profit.
les boss, vont se partager les dividendes. Quelle était la part du travail des boss? De gérer, d'attirer les contrats, ainsi de suite. Mais maintenant, ces contrats qui ont généré des profits, qui a travaillé? C'est tout le monde. Donc quand on partage aussi le profit, c'est aussi ça, parce que tout le monde a participé. Quand il y a un culte, comme tout à l'heure, un moment de... c'était quoi le chant? Il y a un moment dans le culte, il y a un chant qui était très bien. Dieu Tout-Puissant. Ah, c'était beau. Tout le monde était là, on sentait qu'il y avait quelque chose. Forte poésie. Tous ensemble, on a participé. Et bam, il y a une étincelle qui s'est produite. L'onction corporative demande une cohésion interne. Et ça, notre grande difficulté, ça sera de pouvoir braver, passer au-dessus de la chair. D'un sentiment où on n'est pas bien. Ah, on n'a pas bien dormi. Ah, on est arrivé à l'accueil, la dame de l'accueil, elle était au téléphone et elle ne m'a pas dit bonjour. Je suis rentré, personne ne m'a montré où m'asseoir. Et en plus de ça, je suis baladé là, je suis baladé là. Ah, Janelle. Elle était au téléphone. Ah, je suis parti là, je suis passé là. Ah, du coup. Ah, ça va pas trop bien. Je termine par là. Vous savez, quand vous êtes devant, et que, même quand vous prêchez, vous voyez les visages, vous transmettez quelque chose. Et quand un visage est fermé, ça court-circuite l'onction. Demandez à tous les hommes de Dieu qui travaillent dans l'onction. Il ne va jamais commencer à prier sur quelqu'un quand il le regarde comme ça, il ne voit rien. Jamais. 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 Je ne dis pas ici qu'on interprète les visages. Mais on est en train de regarder aussi le témoignage intérieur de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire durant ce chant? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire durant ce chant? Il est en train de faire quelque chose. Et c'est là que tu dis, ah tiens, ouais, cette dame est en train de recevoir. Chacun vit le culte d'une certaine manière, avec l'expression faciale qui lui est due. Mais il y a deux fois aussi, pour ne pas court-circuiter l'onction, il faut être jovial. Là, vous avez la banane, comme on dit. La banane. Vous savez, ça attire, ça facilite, ça crée un cœur léger. L'onction corporative. Nous voulons l'onction corporative. Amen. Nous voulons que WSM grandisse. Et c'est comme ça que Dieu va atteindre, par le témoignage de l'Église, plusieurs. L'onction corporative, c'est aussi chacun des enfants de Dieu qui emmène son bois. Et le Saint-Esprit, feu allumé. Mais cette onction demande la collaboration de nous tous, la participation de nous tous. Vous n'avez pas remarqué, une fois quand tu dis des choses qui peuvent être un peu choquantes, tu glisses une blague à un moment donné. Ça tremble. Et pour pouvoir expérimenter cette onction corporative, Dieu nous fait grâce qu'il pleut. Amen. Qui sont les amoureux de la pluie? Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais sortir une blague. J'ai sorti la blague. Qui sont les amoureux du beau temps qu'il fait là, hein? Il fait beau, non? C'est fou quand même. Hein? Ça fertilise le cœur, ouais. Ah, c'est fou quand même. Hein? On travaille en bureau. Je suis enseignant, je suis dans un atelier. Il ne fait pas beau à l'extérieur, mais je me plains, il ne fait pas beau à l'extérieur. Pourtant, je suis à l'intérieur, je ne sens pas. C'est le maçon qui devait se plaindre parce qu'il se mouille. Enfin, vaut mieux encore qu'il pleut, qu'il fait moins froid que quand il caille. Et pour pouvoir profiter de cette onction corporative, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Amen. On
va pouvoir communier ensemble autour de la Sainte Seine. Comme il est dit, ils partageaient la fraction du pain. Ceux qui sont en ligne, je ne sais pas si vous avez avec vous de quoi prendre la Sainte Seine, vous pouvez le faire même en fin de journée. Qu'on puisse partager ensemble la communion. La Sainte Seine, ou le repas du Seigneur selon certaines appellations, c'est un temps de communion, comme il est dit dans 1 Corinthiens 11, que c'est se souvenir de ce que Christ a fait pour nous, se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Ça crée simplement un témoignage, un rappel de cette vérité, de cette mort à la croix, mais aussi de cette résurrection et du fait qu'il est monté, il est vivant et parmi nous par le Saint-Esprit. Jésus le dit clairement que c'est le corps, c'est le pain, c'est le corps qu'il a porté, et le vin ou le jus de raisin, c'est le sang de Christ. Et le sang de la nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance. Qui dit nouvelle alliance dit qu'il y avait une ancienne alliance. Une ancienne alliance. Et c'est dans cette ancienne alliance, nouvelle alliance, que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est dans cette nouvelle alliance que nous sommes appelés fils du Très-Haut. C'est dans cette nouvelle alliance que nous sommes appelés serviteurs du Seigneur. Amen. Et nous allons prendre le pain et le jus de raisin. Pendant qu'ils sont en train de distribuer, pour nous tous, qui peut prendre la Sainte Seine? Celui qui croit dans le Seigneur Jésus comme son seul Seigneur et son seul Sauveur. Merci, vous pouvez venir aussi pour prendre la Sainte Seine. Et celui qui croit que Jésus est son seul Seigneur et Sauveur, mais qui se sent pas prêt aujourd'hui de pouvoir prendre le pain et le jus de raisin, peut. C'est pour cela le Seigneur nous dit, examinez-vous vous-même avant de pouvoir prendre ce pain et ce vin. Dans cet examen, l'examen vient après la parole. L'examen vient, comme on vient de recevoir le message sur l'onction corporative, on s'examine. Les ennemis de l'onction corporative, est-ce que je suis dedans? Et si je me sens concerné, personnellement, je demande pardon. Je me repens devant Dieu. La repentance n'est pas pour les faibles, mais la repentance est pour les âmes. La repentance est pour les hommes forts. Et c'est dans cet examen qu'on reçoit de Dieu et que la Sainte Seine, ce repas peut nous être bénéfique. Et on fait un effort de ne pas être hypocrite parce que l'apôtre Paul dit « Certains se sont mis sous le joug d'une malédiction parce que ils n'ont pas été sincères devant le Seigneur. » Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est bon pour vous? Que chacun prenne un petit instant. Ceux qui veulent se lever, vous levez. Pour pouvoir communier ensemble. On prend ce pain, la bonne baguette de l'ami Kali, aussi douce, moelleuse. Certains sont en train déjà d'imaginer le Saint-Moré dessus. En plus, on est en jeûne. On ouvre le jeûne. Donc là, on prend un peu de force à la fin. Seigneur, merci parce que c'est ton corps qui a porté nos faiblesses. C'est tellement puissant, Jésus, parce qu'à cause de cela, nous pouvons aujourd'hui nous présenter dans ta présence et expérimenter toute forme de bénédiction. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Prenons ensemble le pain.
Seigneur Jésus, merci parce que ce sacrifice et ce témoignage est plus frais que la baguette tradition. Elle est plus fraîche, Éternel, que tout ce que l'on peut manger. Elle est fraîche parce que son témoignage, le témoignage qu'elle relaie dans l'atmosphère spirituelle, est intense et puissant. L'ennemi n'est pas en train de voir ici une baguette, mais plutôt un acte d'obéissance et le souvenir de la croix et de la victoire de Jésus. Et puisque tu nous as introduits dans la nouvelle alliance, nous voulons prendre ce jus de raisin comme le souvenir, la conscience que nous sommes dans une bonne relation avec toi. Si donc vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons, Seigneur, nous entrons dans ce chemin du sanctuaire à travers le ministre de culte qui est toi, notre Dieu.